Bonsoir, bonsoir. Il y a des gens que vous énervez seulement par votre façon d'être. Vous êtes encore appelé à vous élever en vous détachant de certaines personnes. On vous appelle à aller plus haut. On vous appelle à une autre dimension d'élévation. Vous êtes trop resté en bas. Le niveau supérieur demande un contrôle de votre part. Le niveau supérieur demande une autre version de toi que tu ne veux pas. On demande que tu t'élèves. T'en as réduit ma patate au feu. J'aime trop la patate. Dieu avait créé la patate seulement pour moi. Il a vu que Reine Lumière aime la patate. Il a mis la patate sur la terre. Hé, précieux, tu es venu te plaindre. Tu attends qu'elle te bloque. Parce que moi, je ne fais pas des plaintes dans mon direct. On ne se plaint pas dans mon direct. Mon direct, ce n'est pas pour les plaintes.
Je vous dis que la fête va devenir de plus en plus réelle dans votre vie. Vous n'allez même pas croire. Tu vas sortir avec un homme comme ça. Il va voir comment tu es béni. Ça va l'énerver. Tu sors avec un homme. Il voit comment tes choses marchent. Ça l'énerve. Oui, la patate douce est très bonne. Ça fait digérer. Et ça contient beaucoup de vitamines. Bêta-carotène, tout ça. Donc, la façon dont vous allez être béni un jour, c'est... Et en fait, ça a même toujours été comme ça. Moi, il y a compris que je n'amène plus quelqu'un dans ma bénédiction. Tu as besoin de consultation. Tu as vu, je suis en train de consulter les gens. Tu me vois comme ça, je suis en train de manger ma patate là. Je ressemble à quelqu'un qui est en train de consulter là. Ceux qui ont payé les consultations, patientez, dès demain, je vais faire. Et les études de mission de vie. Je ferai ça demain. Et alors, moi, je suis très occupée. Ton bailleur peut être jaloux de toi. Ton bailleur peut être jaloux de toi. Ton pineur est jaloux de toi. Un homme aussi fait l'amour avec toi, il est jaloux de toi. Je te dis que ce n'est pas parce que quelqu'un est de ta famille qui mérite de se lever avec toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un a couché avec toi une fois, deux fois qui mérite d'entrer dans ton énergie. Parfois tu marches avec quelqu'un, tu es en train de faire ta vie normale, la personne, tout ce que tu fais, la personne pense que tu dépenses. Tu veux t'arrêter pour manger, la personne dit, ah c'est trop cher. C'est ton argent, hein. Ça va appeler la jalousie. L'art du détachement va te permettre de suivre ce qui est à l'intérieur de toi. Et il y a des femmes qui cherchent tellement l'approbation des hommes qui sont avec elles. Et vous savez qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que vous fassiez plus que non. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que vous fassiez plus que. Ils te trouvent, tu as un mode de vie. Et tu bosses pour ton mode de vie. Sa conquête dans sa vie, sa mission de vie devient, je dois humilier la femme-ci. Je dois la rendre humble. Le voilà derrière toi. Tu commences à douter de toi. Tu doutes de toi. Observe que le temps où tu doutes de toi, c'est quand tu pars à côté de lui. Certains vont même secrètement souhaiter que quelque chose de mauvais t'arrive. Pour t'enseigner une leçon. Tu ne te plains jamais. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça va? Oui. Tu ne t'es jamais plaint que non, tel business n'a pas donné, j'ai perdu. Non, tes choses marchent toujours. Ha. Mamie, fuis. Ce n'est pas à tous les amis qu'on dit ce qu'on fait. Ce n'est pas à tous les petits amis qu'on dit ce qu'on fait. Les gens aiment vous voir galérer comme eux. Les gens aiment vous voir moisi comme eux. Tu dis, lave-toi avec... La personne veut tout te montrer qu'il connaît. Je veux tout dire que dans la spiritualité, je ne connais pas moi quelque chose. Je ne connais rien. Mais le petit que je connais là, c'est déjà beaucoup. La personne va toujours vouloir t'humilier, te montrer que tu ne connais pas. Passy, bonsoir, comment ça va? Il voit comment tu te laves avec le sel. Il te montre encore 50 autres astuces.
Tu vois, sa vie est bloquée, ta part n'est pas bloquée. Tu fais seulement le sel, mamie. L'homme là peut devenir ta part de démon. Je ne fais pas attention. Bonsoir, Fallon. Parfois, ce sont les copines. J'avais une comme ça, en coupant celle-là à côté de moi. Laura était trop pessimiste. Ton aura doit savoir résister au combat. Vous savez qu'il y a les combats spirituels, non? Parfois, avant qu'un certain argent entre dans ta main, avant que tu ne le visas pour aller dans certains... Donc, tu restes comme ça, là, tu sens ton corps, comment les combats sont en train de se passer. La période là, tu ne blagues pas avec tes lavages, tes méditations. Tu prends même les jours extra de jeûne. Et parfois, tu es trop simple avec les gens, c'est bien que les gens te simplifient. C'est tout mon problème avec les gens là-bas. On me simplifie trop. Peut-être si vous me côtoyez, vous allez me simplifier. C'est facile de me simplifier. Wouh! Et les gens à côté de moi qui ne croient pas que vous payez pour que je vous parle. Ils ne savent pas, ils ne croient pas. Comme ils ont accès à moi, je peux leur parler là. On ne se donne pas au sel pour que les gens nous aiment. Hein. Les gens t'ont déjà aimé, ils t'ont donné l'argent. Quelqu'un est venu t'arrêter en haut, te dit que voilà 100, 200 euros. Prends 150 K. J'ai vu comme je te l'avais au sel. Voilà. Pardon. Tu crois que tu te laves au sel pour que les gens t'aiment? C'est pour que tes choses avancent, point. Mais les gens ne m'aiment pas. On va te simplifier. Tu te lèves, Dieu t'a montré quelque chose la nuit. Tu te réveilles, tu dis que faisons comme ça. La personne te regarde comme ça et dit, ah, la femme c'est là. Mais les choses commencent toujours bêtement. Hein. Parfois, je dirais que parle de quelque chose. Ceux qui croient en moi voient. Ils font aussi, ils participent. Certains envoient 15, 20, 30 000, on fait ensemble. À la période là, tu vois tes ouvertures. Et ne parle jamais de mes choses, de mes projets aux gens qui sont à côté de moi. On dit que la femme est folle. Ils ne savent pas que c'est ça qui ouvre les portes. Tu me jalouses parce que mes choses marchent. Je te montre comment elle fait pour que mes choses marchent. Je dis, viens aussi faire. Tu ne veux pas faire. Les gens savent compter votre argent dans votre poche. M'offre, mité. La personne te dit, ne fais pas ça. Tu fais. Ton intuition t'a dit de faire. Comme tu as fait là, ça n'a pas marché au bout. Ah. Un jour, la personne va te lancer ça comme une bombe. Que je t'avais dit de ne pas faire, non. Comme tu veux montrer que tu es trop sage là. Il dit que donc tu avais mes paroles depuis, tu ne me disais pas. Et on est ici à la maison, chaque jour, on fait comme les amis. Les gens vont beaucoup vous jalouser. Habituez-vous à ça. Et le choisi est abondant. Tu restes aujourd'hui, on vide même ton compte. Tu te couches, tu dors. 2 heures de temps plus tard, l'argent est venu. Ça sort d'où? Capte-moi. Tu dis que moi-même, je ne sais pas. C'est un argent que tu avais sémé dans la vie de quelqu'un. C'est une nourriture qu'on a donnée à un sans-abri. Tu avais envoyé tes 20 000 le mois là. On a partagé la nourriture là. Les gens ont mangé. Tu as fait un salade à quelque part. Le lendemain, la personne croit que il va t'appeler que tu es couché à la maison, que tu n'as pas l'argent. Tu dis, je suis à partir depuis longtemps. Ma voiture au garage, c'est gâté.
Ouais, je vais même faire comment? Pendant que tu as dit je vais faire comment, l'argent entre dans ton compte. Tant vous avez reçu. Tu arrêtes ta voiture. Tu démarres, tu pars. L'autre avait déjà vu qu'elle va rester sans voiture pendant 2 semaines. Votre bénédiction va faire que les gens vous détestent. Moi, je vous dis. Les gens très proches de vous. Parfois, la seule façon qu'ils vont voir de vous attaquer, c'est de vous énerver. La seule façon. On va te montrer peut-être que tu es une mère indigne. Tu es une copine, tu ne prépares pas. Quand tu m'as rencontré, je préparais. Tu m'as rencontré, je préparais. Que fait-il au bois? Et je ne prépare pas la nourriture des gens. Les seuls gens qui profitent de ma main que je prépare, ce sont les sans-abri. Je prépare pour les sans-abri, bien même. Si tu attends que je prépare ta nourriture, tu as menti. Les sans-abri et mes enfants. Les enfants peuvent enjoy ma cuisine. Le reste là est pour Tionia. Mamie, on va te détester, Gabi. Habitue-toi. Comme tu es là, il y a au moins 10 personnes qui sont en train de parler de toi. Elle se prend pour qui? Avant, tu postais même tes choses. Maintenant, tu ne montres plus rien de ta belle vie. Le fait que tu ne te plaignes pas là, ça les énerve. Me faut quoi? T'as non? Me faut. Tu ne montres plus rien à personne. Hein. Dès qu'on te voit, on voit ta peau. On dit que la femme, si tu vis bien. Le jour où vous allez me voir physiquement, passez seulement. Beta, ils disent que tu es tombé, mamie. Tu dis qu'on m'a dit que tu es tombé, que tu n'as plus. Beta. Parce qu'avant, tu montrais même un peu. Avant, tu donnais. Maintenant, tu ne donnes plus. Car là, il ne donne pas. Il n'est pas donné. Les seules personnes qui profitent de mon argent, les sans-abri. Vous ne voulez pas vous laisser. On a parlé de moi. Oh, elle veut montrer qu'elle est là. Après, elle ne nous laissait pas donner aux sans-abri. J'ai donné, oui. Tous les années, vous êtes donné là, vous êtes parti mal parler de moi. Ça a changé quoi sur ma vie? Oh, pas, pour ta non. Quand elle donne à la folle là, je sais qu'elle ne va jamais me dire merci. Ça ne me dérange pas. Elle ne va jamais mal parler de moi. Ça ne me dérange pas. Sérieux d'amour. Tu me vois interpréter le rêve de quelqu'un ici? Ou tu veux que je te bloque? Tu m'as vu ici interpréter le rêve de quelqu'un? Demain, ma patate, tu es là, tu me dis que j'interprète ton rêve. Te pomab. Tu n'es pas camerounaise. Tu veux savoir ce que Mouf veut dire. N'essayez pas de vous rabaisser au niveau des gens. N'essayez pas. Il y a des gens qu'on ne repêche pas. Ils aiment leur pauvreté. Avec l'aigreur, ils sont aigris. Le pauvre est aigri. Aigri. Merde. Rancunier. Tu lui fais 10 choses de bien. Le jour où tu ne fais pas un, il considère ça comme si tu lui avais fait le mal. Il tient ça dans son cœur pendant des années. Merci beaucoup, Naz. Jeanne, bonjour. Florence, bonjour.
J'ai des gens dans mon entourage qui ont de la peine à croire que moi, je suis une lumière. Je dis que simplifie-moi toujours. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin que tu saches qui je suis. Mais si tu ne connais pas qui je suis, qui tu es, tu vas vouloir me rabaisser à ton niveau. Parce que le choisi aime toujours élever les gens à son niveau. C'est ça ta faute. C'est ça ton problème. Tout le monde n'est pas censé monter. Il faut les laisser là où ils sont. Je peux marcher avec toi tous les jours. Hein. Dans ma banque, j'ai 500 K. Tu as 2 K. Je ne sors même pas 2 K pour te donner. Hein. Parce que j'ai compris que ce n'est pas mon rôle de te sortir là où tu es. Ce n'est pas mon rôle de sauver qui que ce soit. Vous n'avez pas encore compris ça. Tu as eu à apporter une somme assez importante, tu donnes à quelqu'un, il simplifie. Et il ne connaît pas les sacrifices. Pour lui, il dit que par rapport à tout ton argent, ce que tu lui as donné, c'est rien. Selon ses problèmes, c'est beaucoup. Supposons que tu es dans les 5 cas par mois de salaire. Tu prends 500. La moitié de 1 cas, tu lui donnes. Il dit que tu me donnes 1/10 de ton salaire, c'est petit. En attendant, par mois, il n'a même pas les 1/10 là. Et il simplifie. Il dit que tu aurais dû lui donner plus. Tu ne lui dois rien. Je suis en train de me rééduquer pour apprendre que je ne dois rien à personne. Et c'est très difficile à apprendre. Dans le groupe aujourd'hui, une femme est venue se plaindre. Oh, la tisa de son mari est partie avec son mari. Oh, elle est fatiguée, elle commence à pleurer. Je dis que depuis, je sais pas, tu es dans le groupe depuis 1 semaine ou 2 semaines. On poste les prières, non? On poste les astuces, les lavages, les rituels à faire. Tu as fait? Non. Et si ton mari est parti vivre avec une autre femme dehors, c'est trop tard pour que tu viennes commencer à pleurer. Tu avais vu les signes depuis longtemps. Et certains hommes même ne vous méritent pas. Certains hommes ne vous méritent pas. J'ai vu dans le direct de notre coach là, en zappant sur TikTok ici, il y a une femme qui disait que elle a 33 ans, elle a les business. Elle voyage tout le temps. Elle est son mari au pays de la baguette là-bas. Il a une maîtresse. C'est tellement bien avec la maîtresse qu'après il lui dit que il faut qu'elle accepte la maîtresse. Elle pleure, que je l'ai relevée, Votre quoi, elle est trop gentille, elle est gentille. La coach, elle est gentille avec vous. Dès qu'elle veut t'insulter comme ça jusqu'à... Comme les gens commencent à dire qu'avant elle était gentille. Elle est même très gentille avec vous. Tu as ta stabilité financière. C'est toi qui as élevé quelqu'un. Il commence à faire comme ça, il dit qu'il part avec notre femme, tu pleures. Tu pleures derrière l'homme. Papa. On a pitié du genre là comment? Je n'arrive pas à avoir pitié. I'm going to slap some sense in you. Je vais te gifler, tu vas reprendre la raison. Mon va bon gars, je te tape. Tu deviens raisonnable. Tu sais comment on part de 0 pour avoir 100. Et il y a même certaines femmes que tu élèves l'homme, vous commencez à devenir au même niveau là.
Si tu le laisses, il part avec une autre femme. Chérie, donne-lui maximum 3 ans. Il va chuter. Sans toi, l'homme là n'est rien. Vous n'avez pas, vos têtes sont percées. Il y a certains hommes qui restent avec toi. Hein. Il fait ce qu'il veut dehors. Mais il sait que si j'ai un imprévu, j'ai n'importe quoi, j'appelle ma femme. Elle est capable de tenir la conversation et me dit, chérie, on fait comme ça, on fait comme ça. Tu vois, il va aller dehors, il va trouver ça. Et homme, ça a argent, homme, c'est zéro. Même femme, ça a argent, femme, c'est zéro. C'est pour ça que quand tu n'as pas l'argent, tu te retrouves chez l'homme en train de supplier pour rester. Un être humain qui n'a pas d'argent souffre. Tu as la merci de n'importe qui. Qu'un homme ne te fasse pas ce que tu pleures, tu dis que vraiment, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vraiment, j'ai tout fait pour lui plaire. Tu es folle. Tu es folle, chérie. On va te gifler. Il y a des gens à qui vous cherchez à faire plaisir, ils ne méritent même pas 1 centime de vos efforts. Tu élèves quelqu'un qui commence à se sentir. Tu te sens déjà, hein? Vous ne savez pas qu'il y a des gens que seulement le fait de rester en votre présence, ça augmente leur aura. Vous savez ça? Tu es une personne à haute vibration. Tu es arrivé quelque part, c'était en train de chuter, c'était en train de tomber, c'était... Tu as seulement les idées. Nettoyons ici, là. Mettons ça en ligne, vendons ça. Cassons ici, on arrange. Tu es une personne à haute vibration. Quand un homme te rencontre comme ça, 6 mois plus tard, tous les parties de ses business qui tombaient déjà, tu as relevé ça. Il avait les maisons, il ne faisait rien avec. Tu as fait, tu as arrangé, tu as mis en meublé. Ça tourne maintenant. Après, il te chasse, il prend le personnel pour gérer ses meublés. Ma chérie, laisse d'affaires que tu dis que ingratitude. On ne te reconnaît pas quelque part. Tu sors, tu fermes la porte. Tu dis que là, je suis parti. Mon potentiel, moi. Tu sais comment il travaille sur moi? Reine Lumière. My goodness. Vous pensez que vous me suivez pourquoi? Et je vous ai tout dit, je vous donne la liberté. Le jour où tu ne veux plus me suivre, mamie, pas là où tu sais que tu seras à l'aise. Connaissez ce que vous portez. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai regardé le nombre d'hommes que j'ai rendus riches dans ma vie. J'ai commencé très tôt. Je me suis fatiguée de ça. J'ai dit, il est temps que je mette mon énergie et mon argent sur moi. Ce qui, j'ai pris 8 ans pour me construire. Tous les hommes là savent. Souvent, les gars comme ça, un de mes ex m'écrit. Il dit, hey, si tu étais dans ma vie, tu sais que je suis milliardaire. J'ai dit, hein. Il dit, hein. Oh yoa. Oh yoa. J'avais même des ex que... Des ex et des baby daddy que... Le jour où il se sent mal avec sa femme chez lui, il faut qu'il vienne m'écrire un peu pour m'énerver. Il m'écrit, oh, vraiment, j'aurais dû t'épouser. J'ai dit, c'est pas toi qui as dit que tu partais, mais tu es parti, au lieu de venir toquer chez nous, tu as changé de case, tu es parti toquer plutôt chez ta go. On s'est entendu que tu pas toquer chez nous, tu es arrivé en route. Tu as eu crevaison, tu n'es jamais arrivé. C'est toi qui avais fui, non? Cisco Fort, je parle de ton chiffre de naissance, que tu es qui? Un lézard? Tu es le lézard? Tu es qui pour moi? Tu fais quoi dans ma vie?
ton chiffre de naissance. Que quoi? Mouf. Je vais bien vous mouffer dans mes directs maintenant. Venez, je vous mouffe. Et quand il fait comme ça, il sait qu'il va parler, ça va m'énerver, je vais l'insulter. Je ne donne même plus l'énergie à un ex ou un baby daddy. I don't give. Tu n'as même plus d'abord accès à moi. No access. Ils vont d'abord bonsoir la mère. Tu as ta femme, tu as tes enfants que tu avais préféré, non? Parce qu'il y a des hommes qui ne t'avaient pas honoré, ça fait 15 ans. Il ne le fera pas aujourd'hui. Maintenant que tu es devenu, maintenant que tu as un peu d'argent, tu parles mal. Non. C'est juste que I don't give a F. Il y a ces gens-là qui vont venir pour prendre votre énergie. Ne donnez même plus une petite colère à quelqu'un qui est sorti de votre vie. Je dis que même l'insulter, n'insultez plus. Bonsoir le Malien. Oh vraiment, parce que nous les femmes on est fortes pour ça. On se dit que parfois en crachant ces mots-là, on se libère et puis on fait du mal à l'autre. La personne aime quand tu te fâches. Il aime ça. J'avais un qui, il a au moins fait 4 ans comme ça, il revenait toujours dans mon inbox. Il vient avec le numéro, si je bloque, il fait 6 mois, il revient encore avec l'autre numéro. Et dès qu'il voit son bonjour, si il sait que c'est lui, je vais répondre aussi par courtoisie. Un jour, quand il commençait à être connu, il m'appelait maintenant qu'il était avec ses amis. Il prend un nouveau numéro. Patrick, les hommes m'ont beaucoup dérangé. Je vais te bloquer demain. Tu as compris? Je n'ai même pas d'énergie pour toi. Tu es insignifiant. Tu es comme la poussière dans mon jardin. On ne peut pas voir la poussière. Tu as compris? Voilà. Oh, quand j'ai commencé à être connu, maintenant il m'appelle. J'ai dit à mon ami ici que je te connais. Je vais recevoir appel vidéo. Un nouveau numéro. Il dit que c'est même qui ça. Mon numéro privé, c'est qui? Je vois c'est lui. J'ai dit à mon ami ici que je te connais. Il croit que tu maintenant mon image que tu utilises. Pour montrer à tes amis que tu connais, Il dit, je suis la femme, c'est depuis, je voulais lui parler. Tu la connais? Oui, attends, je lance son numéro. Tu ne m'as pas honoré il y a 8 ans. Tu crois que c'est aujourd'hui que tu vas m'honorer ou me respecter? À la fin, il dit, je vais t'envoyer 200 €, comme je suis à 200 € près. Il y a cela 8 ans que tu ne m'as jamais envoyé 200 €, c'est aujourd'hui que tu vas envoyer. Tu n'as pas envoyé l'argent pour l'enfant, il y a cela tel nombre d'années, c'est aujourd'hui que tu vas envoyer. Souvent les gens font, ils croient qu'ils sont en train de jouer. Écoutez, développer, on appelle ça nonchalance. Be nonchalant. Que quand tu écris, tu réponds après 2 mois. Après 2 mois. Avant, quand il était en train d'écrire, aussitôt que tu as reçu, tu es en train de répondre. Non, non, non. Tu archives le message, tu oublies. Il a ton numéro. S'il veut faire le dépôt pour son enfant, il le fera. Ce n'est pas parce qu'il doit te parler à chaque fois qu'il va envoyer quelque chose à son enfant. Tu l'oublies. Vous connaissez évaluer combien ça coûte, peu importe le pays où vous vivez. Combien ça coûte de s'occuper d'un enfant? Supposons que tu dépenses 800 € sur cet enfant chaque mois. La personne vient dans ta vie tous les 6 mois. Il dit qu'il veut te faire le dépôt de 200 €. Ça change quoi sur ta vie? Tu peux bien te passer de ces 200 €. Développer une attitude de fuck you. On va dire que tu es arrogant, mais tu es en train d'acheter ta paix. Tu es en train d'entrer dans un couloir. Tu peux accumuler une énergie pendant 6 mois. Quelqu'un vient en une soirée que tu t'engueules avec le père de ton enfant. Il te ravage toute cette énergie-là. Parce qu'à l'époque, quand tu sortais avec lui, tu étais dans sa vibration, chérie. Ça n'était pas encore arrivé que tu te sépares d'un homme, tu le regardes après, tu dis que j'ai cherché même quoi sur l'homme-ci. Qu'est-ce qui me plaisait sur lui? Regarde-le. Même le zizi là, j'ai cherché quoi derrière le zizi ici?
C'était quel genre de Wangala ça? Hein? Jusqu'à j'aimais, je disais que ouf, ça me plaît. Quoi? C'était les circonstances qui devaient se réunir pour que tu conçoives tes enfants, là, c'est tout. Mais tu es quitté derrière. Il ne sait pas qu'après lui, tu as rencontré encore d'autres personnes avec des bons trucs. Il revient encore, il fait comme si... Souvent, l'autre revient et dit que je suis l'homme de ta vie. Son ego a besoin de sentir qu'une femme m'a aimé. Ouais. Message lu et ignoré. Noël arrive. Il attend que tu lui écrives pour demander l'avis de l'enfant. Tu n'écris pas. Quand on dit bonne année, il attend que tu écrives pour dire que tu n'appelles pas l'enfant. Tu n'écris pas. Et ce sont les personnes-là qui attendent. J'attends le jour où elle aura besoin de moi. Vous serez surpris de voir comment vos ex ont votre macabo. Hein. Et surtout moi qui suis sur les réseaux aussi comme ça. Là. Souvent quand je te sépare de ton ex, il sait que bon, pour te voir, il faut qu'il cherche quelqu'un qui te connaît. Mais quand tu es quelqu'un comme moi, que tu es en ligne là tous les jours, je fais le direct. Donc si j'ai un ex qui veut savoir comment je vais, il suffit qu'il vienne sur ma page, il traîne un peu 2 jours, 3 jours, il va tomber sur un de mes directs. Des personnes jalouses. Quand tu avais lui à cela 10 ans, tu dis que je vais accomplir telle chose, je ferai ceci, je ferai cela. Il te regarde seulement. Après, il voit que tu as fait. Tu crois que ça lui plaît? Tu crois qu'il est content que tu aies accompli ce que tu disais, il y a cela 4 ans que tu disais que tu allais faire? Et on a l'impression par l'homme avec le mariage. Parfois, il dit que oh, il faut que je me marie pour lui montrer que j'ai. Ça, c'est des bêtises, ça, c'est des foutaises. Ta meilleure revanche, c'est l'argent. Deviens riche, chérie. Rien n'énerve un ex comme quand tu deviens riche. Le macabo de ça. Le macabo de ça. Le macabo de ça. Arrêtez de vous plaindre de vos problèmes aux gens qui vous entourent. Celui à qui tu parles aujourd'hui là, si demain il devient ton ex-ami, tu te plains peut-être que tu n'as pas de plainte, c'est que oh, mon camion a eu une panne de deux bâtons. Ça n'a pas de plainte, c'est qu'il a perdu 20 000 dans le taxi. Il faisait d'abord quoi dans le taxi? Pourquoi il n'a pas de voiture personnelle? Vous travaillez, vous collaborez avec les gens qui ne sont pas au même niveau que vous. Quand tu vas venir lui expliquer ton problème de 2 bâtons, tu crois qu'il sera content? J'ai acheté les produits cosmétiques pour lancer ma marque. Oui, ça m'a coûté 15K d'euros. Lui, il est là, son problème, c'est que il lui faut 45K en CFA pour aller faire telle chose là-bas au village. Il n'a même pas. Tu crois qu'il sera content? Quand tu lui dis que tu arrives à la douane là-bas, les gens te dérangent. Quand on te dérange pour la douane te demande encore 5K pour que tes produits passent. Il sera content comme tes produits sont bloqués à la douane. Il est content que la douane a bloqué ses produits. Je vous assure que sinon, les gens sont jaloux. Quelqu'un là, il vit dans une petite maison qu'il a pris 10 ans pour construire. Il se vante que j'ai ma maison que j'ai pris en 10 ans, j'ai dépensé 8 bâtons pour construire. Toi, tu viens à 2 ans, tu sors un truc de 200 bâtons.
Hein? Et tu deviens même bailleresse. Tu crois qu'il est content? Jusqu'à quand un locataire abîme quelque chose dans la maison, tu lui dis, ah vraiment mon locataire ici, il m'a abîmé un mur, je dois dépenser 500 K pour réparer. Tu crois qu'il sera content? Il y a un degré de problème que tu mesurez les gens à qui vous parlez de vos problèmes. Vous êtes en train de créer plutôt l'amertume. En fait, on vous déteste pour rien. Oh, elle veut montrer que quoi? Elle veut accoucher, elle va acheter. Il y a les berceaux de 20 000 ici en ville. Elle dit qu'elle va acheter le berceau de 100 K pour son enfant. On va te jalouser parce que tu vas acheter le berceau de 100 K pour ton enfant. Hein. Oh, elle veut envoyer son enfant dans les grandes écoles. Pourquoi tu ne mets pas l'enfant dans l'école de 150 K ici? Tu veux le mettre seulement dans l'école de 3 bâtons, pourquoi? Nadège, bonsoir. Arrêtez de parler de vos problèmes à n'importe qui. Il y en a, vous dépensez par jour ce que quelqu'un prend 1 mois et demi pour économiser. Et peut-être la personne, c'est une amie d'enfance. Vous n'avez plus rien à faire ensemble, chérie. Mais tu restes seul chez toi. Il y a Netflix. Mais la télé, tu vois. Oui. Tu as tes enfants, non? Même si c'est ton enfant unique. Certains vont vouloir venir t'impressionner parce qu'ils ont plusieurs enfants. Tu as préféré faire un enfant et mettre la qualité sur ton enfant. Éducation, le cadre de vie. L'autre, il avait ses 5 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Et parfois, il va te snober qu'ils ont accouché beaucoup. Ne parle pas, ce n'est pas ton problème là-bas. À la rentrée, quand ils vont commencer à se casser pour chercher comment mettre les enfants dans l'école de 100K, 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 100K. Tu prends ton enfant, tu peux mettre ton enfant dans ton école où tu payes tes 2 bâtons. Calmement dans la paix du Christ. C'est ton choix, tu assumes ton choix. Le jour où tu entends le commentaire de la personne, elle veut montrer qu'elle a trop. Non. C'est que quand tu souffrais, il y a cela 10 ans, 15 ans, pour devenir infirmière et avoir un bon statut dans le pays où tu es. Tu as un salaire, ton salaire est élevé par rapport aux autres personnes. Quand tu souffrais en école de médecine là-bas, qui était avec toi? Tu souffrais dans les stages, qui était avec toi? Vous voulez toujours vous équilibrer avec les gens. Vous voulez toujours vous équilibrer avec les gens qui ne vous valent pas. Parfois, tu restes, tu dis que ça, c'est la fin d'année. Voilà la fin d'année qui arrive. Vous savez que ça, c'est un moment où on fait beaucoup de dons. Ceux qui me suivent, on fait beaucoup de dons. Déjà, au mois de décembre, je dis qu'on va partager la nourriture. On va faire des petits déjeuners sans-abri. Et 3 à 4 fois par semaine, le soir, on fera des dîners. Gratuits. Le mois de décembre, c'est toujours un mois où, avec Reine Lumière, on donne énormément. Supposons que tu restes, tu portes tes 500 €. Tu dis que bon, je vais envoyer pour qu'on partage la nourriture sans-abri avec. La personne entend que tu as envoyé 500 € pour. Quand l'année prochaine, tu vas rester, tu vas acheter ta maison de 500 K. Avec vue sur la mer, avec je ne sais quoi que tu voulais faire depuis. Les gens là vont venir parler, mais ils ne savent pas ce que tu as demandé à Dieu. Arrêtez de toujours parler de vos choses aux gens qui ne comprennent pas où vous partez. Et je ne m'excuse pas de le dire. Je sais trop là où je vais. Je ne traîne plus avec n'importe qui. Même les followers là, je ne veux plus que n'importe qui me suive. Pourquoi quand tu tombes dans mon direct, tu commences à parler de certains projets. Je n'arrive même pas à manger. Elle dit qu'on va nourrir les gens. Mais voilà, ce soir, je ne sais même pas ce qu'elle veut manger. Il faudra venir à quoi? Les matins quand on partage, tu viens là-bas, tu prends ta part, tu manges. Mais ne me suis plus. Parce que ce qu'elle dit là, ça va te traumatiser. Est-ce qu'on connaît même qui tu es? Est-ce qu'on sait là où tu vas? Est-ce qu'on connaît ce que tu as dans la vision que tu as? Est-ce qu'on connaît ce que Dieu t'a dit que tu es censé réaliser sur cette terre?
Parce que vous avez été dans le passé avec des hommes qui ne croyaient pas en vous. Des hommes qui ne voyaient rien en vous. Parce qu'eux-mêmes, ils ne voyaient rien en eux. Et un homme ne peut que te donner ce qu'il a. Hein. Si un homme ne s'aime pas, il ne peut pas t'aimer, ma chérie. Et beaucoup d'hommes là-dedans ne s'aiment pas. Moi, j'ai toujours, quand j'ai découvert les soins, ça c'était... Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 9 ans. Avant, je ne connaissais pas les soins. Moi, ma mère ne m'a pas éduqué en sachant que tu vas partir faire ton soin de visage, tu fais ton massage, tu fais ta réflexologie, les trucs comme ça, je ne connaissais pas. Quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai traversé des périodes assez... J'ai eu un gourmand évangélique. Je sortais avec un gars à l'état d'église, après il m'a lâché. Quand il m'a lâché, comme j'ai la chaussette là, je me suis un peu révoltée. J'ai commencé à découvrir d'autres choses, j'ai exploré d'autres religions. C'est là que je suis tombée aussi sur la communication avec les guides. Les anges, les guides spirituels, communiquer aussi avec les personnes qui sont parties déjà. Quand j'explorais tout ça, j'ai découvert les salons de massage. Je faisais de l'acupuncture, je faisais la réflexologie. Il y avait des moments où j'étais en lévitation quand j'étais en réflexologie. Tu te couches comme ça, on active tellement les points sur tes pieds que tu sens comme si ton corps, ton esprit est en train de quitter ton corps. Toute personne que je voyais qui faisait ça, il partait seulement. Tu fais l'acupuncture, ça libère tes points de stress. Pardon. Tout le stress qui est accumulé dans ton corps là. On pique. Tu rentres comme ça là le soir là. Les gaz dans ton corps. Ça est en train de libérer les gaz qui sont dans ton corps depuis des années. Après, ça te libère le stress, le traumatisme d'enfance générationnel. Quand j'ai découvert, j'ai fait tellement de séances, de trucs bizarres. Donc après ça, j'ai commencé, je sortais avec un mec. La plupart des Africains, des hommes africains ne connaissent pas les choses comme ça. Donc à un moment, je suis sortie, je sortais avec un mec. Et à chaque fois que je lui disais que je suis en train de faire mon massage ou mon truc, je me sentais toujours mal, genre... Il se disait, mais tu as l'argent, hein? Pourquoi tu peux pas faire les choses comme ça? Donc, je devais me sentir mal de prendre soin de moi. Like, literally, he would make me feel bad for taking care of myself. Et j'avais compris que je suis le prix. Je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Et j'avais passé tellement de temps à donner aux gens. Je peux aller au magasin, j'achète ma chaussure à 40 pounds. J'achète pour le mec à 250 pounds. Je lui offre sa part, je porte ma part. Tellement je me dévalorisais. Je reste, j'ai l'argent que j'ai peut-être bossé, j'ai accumulé. Je porte une partie, je donne peut-être à l'homme. Il dit, tu veux faire quel business? Je suis derrière, je fais ceci, je fais cela. Moi-même, je suis là, 5 francs, je ne mets pas sur moi. Voilà, c'est les phases que j'ai traversées. Donc, quand je suis passée de l'autre côté, j'ai appris à être tellement égoïste que c'est dérangeant pour certaines personnes. Parfois, les personnes trouvent que je pense trop à moi. Et moi, je prends ça comme un compliment. Vous voyez ma peau, non? I need beauty sleep. Je dois dormir assez. C'est pour ça que ma peau est comme ça. Regardez. Je n'ai pas de masque de grossesse. Voilà, ma peau est comme vous voyez là. Au début, ça a un peu fait comme si ça voulait venir. J'ai pris les vitamines C. J'ai appris à manger beaucoup de bêta-carotène et la vitamine C dans les carottes. Ça a arrangé ma peau. J'ai coupé le gluten, j'ai coupé le blé. Avec les soins de visage et beaucoup de sommeil. Et la nature, la végétation, les couchers de soleil, les levées de soleil, les bordures de mer, le sable. Ben après, tout le monde va trouver que je suis trop égoïste ou bien je suis... Mais je ne sais même pas. À un moment, je me suis dit, mais attends, si elle ne m'occupe pas de moi, elle va m'occuper de qui? If I don't do it for myself, who am I going to do it for? Si elle ne fait pas pour moi, elle fait pour qui? Parce que déjà aujourd'hui, là, vous allez continuer à faire votre vie. Vous allez faire l'amour cette nuit. Si on dit que j'ai déjà là à 20 h, hein? Tu vas faire l'amour tout à l'heure, tu vas dormir, non?
Tu vas te réveiller demain, tu vas manger ton bon petit déjeuner, non? Et je me suis rendu compte que quand je rencontrais les hommes, c'est comme si l'homme prend ça comme un acte d'amour, le fait que tu t'oublies à son avantage. Il rentre te trouve à la maison comme une folle parce que tu essaies de préparer son dîner. Tu dis que ça fait depuis 15 heures, je suis à la cuisine. Hein. Il est 20h30. Il dit, elle même jusqu'à... Oh my God. Il arrive, tu es comme une folle. Avec la sueur sur toi partout, tu sens. Hein, mamie? Il dit, ma femme, je l'aime. Elle m'aime. Elle se mettrait comme une folle pour moi. That's love. She loves me. Oh yes. She loves me. Et le jour où il fait un peu genre, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dois faire, bébé? Ouais, pourquoi il m'a même trompé? Je ne suis pas assez. Tu veux que je me gâte encore plus que ça? Hein? J'abandonne ma carrière pour toi. Je laisse mon boulot. Oui, il faut que je touche moins que toi, même comme j'ai plus de diplômes que toi. Babe, tu es allé à l'école. Tu mérites tes diplômes. Tu mérites ton argent. Mon bonjour, Homo. Tu mérites des ambitions et la vision que tu as, chérie. J'ai compris que je suis la résultante des désirs de mes grands-parents. Ce que ma mère n'a pas pu accomplir, je dois accomplir. Ce que ma grand-mère n'a pas pu accomplir. Oh God, I'm getting hot right now. I'm just getting started. Ce que ma mère n'a pas pu faire, je dois faire. Le genre de beauté que ma mère n'a pas eu, je dois avoir. Ma mère était une belle femme. Ma mère était une belle femme. J'ai vu ma mère se détruire pour les hommes. J'ai vu ma mère se mettre en quatre parce qu'elle voulait relever le business d'un homme. J'ai vu ma mère se négliger par amour pour un homme. J'ai vu ma mère dans toutes ses phases. Quand j'ai grandi, je partais dans la même trajectoire que ma mère. I was just doing the same thing. Je pense que c'est les gourmands qui m'ont fait ça. Hein. J'ai eu un déclic. Comme si on a déclenché la grenade, on a lancé en bas de mes pieds. J'ai dit, hey, si je ne saute pas d'ici là, ça va exploser avec moi. Hein. Je me suis levé, j'ai sauté comme le crapaud qui fait un bond de 50 mètres. Boum! That was it. C'était mon éveil. I was like, fuck everybody. Ma nationalité n'importe pas. Je m'en fous de ma nationalité. Si tu me regardes, tu ne comprends pas ce que je dis, tu peux changer. Vous aimez toujours mettre les gens dans les cases. Tu es de quelle nationalité, tu es de quel pays, tu es de quel village. Ça n'a pas d'importance pour moi. Je dis bien, je suis en train de porter les rêves que ma mère n'a pas pu réaliser. Mon arrière-grand-mère à qui je succède. Et mon arrière-grand-mère était belle. Oh, Jesus is Lord. Un jour, j'ai les photos, j'ai la photo de mes... Oh my God, j'ai la photo de ma mère. Je me déplace sur la photo de ma mère. Attendez, je suis en déplacement actuellement, je suis en voyage quelque part. Je vais vous montrer la photo de ma mère. Il faut que mes lèvres pour aller chercher. Je vais vous montrer la photo de ma mère et de ma grand-mère. Pour mon arrière-grand-mère, j'ai laissé ça au village. Je vais vous la montrer une fois. Mon arrière-grand-mère était belle. Elle est décédée à 103 ans. On la nattait toujours. Elle aimait être propre, coquette là. Elle fait ses cheveux. Ma grand-mère était belle. Ma mère était belle. Mais elles ont vécu. Je vais vous donner le cursus. Mon arrière-grand-mère, c'est quand j'ai succédé à mon arrière-grand-mère qu'on m'a donné son histoire. J'ai écouté, j'ai compris. Elle s'est mariée à un premier homme. Elle a fait des enfants avec lui. Il est allé à la chasse un jour. Il est parti comme ça. C'est comme s'il a déjà à la chasse. Le petit frère de cet homme la prend et il fait le veuvage. Il la lave. Et elle fait 2 enfants avec lui, je pense.
Entre les deux enfants, il y a ma grand-mère et son frère. C'est ainsi qu'elle a peut-être 4 ou 5 enfants. Donc elle accouche ma grand-mère. Ma grand-mère grandit. Ma grand-mère devait être l'avant-dernière. Elle grandit. Elle rencontre mon grand-père. Donc vous voyez qu'en quelque sorte, et cet homme même qui la met enceinte, c'est comme si lui-même il ne vit pas très longtemps. Parce que moi je suis née, elle est décédée quand j'avais 17 ans. Et quand j'avais 17 ans, il était déjà parti depuis longtemps. Donc elle a vécu une vie seule. Tu vois, des femmes tellement belles. Mais tu sens qu'elle n'a pas, elle était très rigoureuse. Mais tu sentais qu'il y a des choses qu'elle n'a pas accomplies. Sa fille donc rencontre mon grand-père. Bel homme. Hein? Bel homme là comme ça. Il apprend. Il lui fait les enfants. Entre tous ses enfants, il y a ma mère. Quand il fait les enfants, il la laisse. Il va se marier avec une autre femme dans une autre maison. Pas très loin de celle-là. Donc quand moi je nais et je vis chez ma grand-mère, elle n'a pas d'homme à la maison. Il n'y a que sa chambre. Et il vient 1 à 2 fois par semaine. Mais je n'ai jamais vu ma grand-mère heureuse dans son foyer. Et en même temps, je ne l'ai jamais vue épanouie, a dit que je veux faire mes propres choses. Avec tout le potentiel qu'elle avait. C'est une femme très jolie, très éduquée. Elle était secrétaire à l'hôpital, elle était d'abord couturière, après elle était secrétaire à l'hôpital provincial de Bafoussam. Très jolie. Elle accouche donc parmi tous ses enfants. Ma mère donc décide, naît aussi, elle m'accouche à 18 ans. Ça fait qu'elle arrête l'école. Et je crois que ce que ma mère a fait différemment de ma grand-mère, c'était de ne pas s'assujettir à un homme et attendre tout de lui. Donc ma mère a commencé l'entrepreneuriat très tôt. Je crois qu'à 20 ou 21 ans, elle avait déjà ouvert sa première boutique. Ma mère, elle a maîtrisé l'art de l'argent. Je crois que c'est ça qu'elle m'a passé. Très tôt. Mais ma mère attendait toujours qu'un homme... Je voyais ma mère bosser. Quand un homme entrait dans sa vie, elle brillait. Après, quand l'homme commençait à lui faire du mal, elle fanait. C'était un cycle répétitif dans la vie de ma mère. Et je grandis en voyant ma mère avec beaucoup d'argent. Après, elle rencontre un autre homme. Elle va s'installer dans un autre pays avec lui. Elle remonte ses activités. Ma mère attirait toujours les grands types. Tu vois déjà des femmes que, si on avait travaillé sur elle, elle serait mariée avec des ministres. Un ministre ou bien elle aurait fini à des grands. C'était toujours une femme qu'elle attirait, disons, qui a tout l'argent. Ou c'est le teint commercial qui passait, non, à l'époque, là, vraiment. Donc, quand ma mère a 38 ans. Et j'ai 17 ans. Je grandis donc, à 22 ans, je fais aussi l'enfant. Ma mère m'a eu à 18 ans. 22 ans, je fais l'enfant. Je dédie déjà 22, 23 ans, je me dédie, je fais un business avec un homme, il prend tout l'argent, il part. Je reste encore, le deuxième, il prend l'argent, il part. Je reste comme ça, je dis que mince. Et j'ai commencé, à l'âge de 23 ans, j'ai commencé à découvrir le développement personnel. Il y avait quelque chose dans ça qui me fascinait. Parce que j'ai découvert qu'il y a quelque chose en moi. J'ai toujours été convaincue dès l'âge de 23 ans que je porte quelque chose qui va aider les gens. Je n'aimais pas voir quelqu'un souffrir. J'étais toujours en train de vouloir conseiller quelqu'un. Et ma mère avait ça en elle aussi. Ce que j'ai fait différemment de ma mère, découvrir mes dons. Décider de me choisir. Ne pas avoir peur de la honte. J'entre quelque part, ça ne va pas. Je me dis, oups, je me suis trompée de porte. Désolée, je ferme la porte. On se marie, je vois que papa, tu veux seulement que c'est mon énergie vitale. Je reste dans le mariage si je vais finir comme en compote. Je dis, oups, désolé, bye bye, je ferme la porte. Je n'ai pas moi honte ni peur. J'ai eu ça 2 fois. Où je me suis assise à la maison avec quelqu'un qu'on s'est marié. La première fois c'était le coutumier, la deuxième fois c'est le mariage des gars que, oups, désolé papa. La lune que je vois, tu es en train de partir là. Tu vas finir mon aura. Très tôt, j'ai découvert, j'ai donné beaucoup de lectures. J'ai donné les lectures de mission de vie, lectures pour savoir quels sont mes dons, quel est mon appel. Ça, je connais ça depuis que j'ai 26 ans. Quand j'ai découvert tout ça, j'ai commencé à cotiser mon argent.
À l'époque, la première dame que je paye, elle prend 5 heures de temps avec moi. Je lui donne 1 million un million. On va dire 1 K. C'était en pound. À l'époque, les pounds et les francs, c'est la même chose. Donc, je lui donne 1 K. Elle s'est assise avec moi pendant 5 heures de temps chronométré. On a décortiqué tous les aspects de ma vie. On a vu le karma, le traumatisme générationnel que j'avais. Je ne connaissais même pas à l'époque ce que c'était. Et c'est comme ça que je m'embarque sur un chemin qui fait que pendant les 5 à 6 prochaines années, je dois travailler sur des choses pour pouvoir briser des karmas, pour pouvoir briser des cycles répétitifs, pour pouvoir me guérir et surtout prioriser ma mission de vie. J'insiste sur le mot prioriser ma mission de vie. Beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas encore pourquoi vous êtes là. Et vous ne voulez pas prioriser votre mission de vie. Si tu sais ce que tu as comme don, 2, 3, 4 fois, on t'a déjà dit, voilà ce que tu es censé faire. Il y a les trucs qu'on appelle chemin de vie. Allez taper chemin de vie sur Google. Vous n'avez pas besoin de venir à moi pour que je dise ça. Il y a des gens qui viennent à moi, ils payent, je consulte, je leur donne ma part. Tu peux encore aller voir une autre personne qui utilise la numérologie. Tu peux aller voir une autre personne qui parle avec les guides. En fonction, et quand à chaque fois que je partage, toutes ces personnes-là, ça convergeait vers la même chose. Et à moi-même, parce qu'il y a aussi ce que toi-même, ton intuition te dit. Je suis quelqu'un que je suis clairaudient. J'écoute, mon ouïe spirituelle est très développée. Mon oreille spirituelle, c'est là. Je leur dis que avant de parler pour les autres, je parle d'abord pour moi. Donc moi-même, je connais ce que je suis censé faire. Mon plus grand combat, c'était de me croire plus que je ne crois à un homme. C'était de croire en ce que... Imagine, tu crois que... Je n'avais pas les pages avec les followers avant. Avant que je n'arrive à 100 000 abonnés, que je n'arrive à 700 000 abonnés, je n'étais pas sur TikTok. TikTok, je l'ai lancé en 2022. Ça fait 3 ans. Facebook, j'ai lancé en 2017. Mais si je vous dis qu'en 2013, déjà, je connaissais ce que je suis censé faire. Je savais. Mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment ça allait, la venue de la chose. Comment ça allait se passer. Je ne savais pas qu'un jour, on allait créer TikTok. J'allais me mettre sur TikTok, vous allez me trouver. Mais je savais que... Je me rappelle une fois, je me suis séparée. En me séparant d'un mec, je lui ai dit que... Je sais que je serai connue. Je me rappelle clairement. Je sais que je serai connue. Je sais que je suis censée impacter les gens et les aider. Je ne sais pas encore quand ni comment. Je ne peux pas rester ici et salir mon image dans cette relation. C'est quelqu'un qui m'a amené à faire du faux. C'est quelqu'un qui m'a amené à faire beaucoup de faux. Et les agents de lumière, il y a certaines personnes qui peuvent faire le faux, ça leur va. L'agent de lumière, vous allez passer le feu. Le feu rouge, vous passez. Quand l'agent de lumière arrive, on lui a dit que tu ne peux pas violer de loi. Le jour où il arrive, il passe le feu. C'est le jour là que il y avait la police qui était cachée dans un coin là-bas, on l'attrape. Parce que ça ne fait pas, il ne doit pas faire le genre de choses là. Je me rappelle clairement, j'étais en France. Je lui ai dit que tu sais quoi, je sais que je ne peux pas faire ça là, papa. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore quand. Mais je sais que je suis censée aider les gens. Je sais que les gens vont venir à moi. Je sais qu'à un moment, elle serait connue. Je lui disais ça en 2017. Et je suis le genre que si je suis têtu, je le suis parce que mes guides disent. Je vais rester dans une relation comme ça là. C'est dans la relation là que j'ai connu la violence conjugale. C'est dans cette relation que j'ai connu, c'est qu'un homme, tu avais un homme aussi, il se lève la main sur toi. Et je vous raconte souvent ce jour-là où il a failli, il a mis la main ici, il ne respirait plus. Je dis, hey, ici est déjà maintenant là, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il devait faire là? J'ai levé les mains et dit que papa, pardon, je ne parle plus. Je ne parle plus, ok, fais tout ce que tu veux. J'ai commencé à préparer ma sortie de cette maison. Je crois que 2 ou 3 mois plus tard, on était en train de se séparer. Il partait de son côté, il partait de ma part. Mais j'ai compris que je dois préserver mon visage. Je dois préserver ma beauté. C'était le genre d'homme qu'il pouvait carrément te faire quelque chose à vie. Il te met même une cicatrice ici là. Il sait qu'il va aller en prison, il va faire 3 mois, il va sortir. C'était à ce point là, au point là, c'était le point de la... Tu vois déjà la personne avec laquelle tu es et la personne...
La personne jalouse ta confiance en toi. Et tu n'as pas confiance en toi pour lui faire du mal. C'est juste que tu sais qui tu es. Et ça l'énerve. Et c'est quelqu'un qui peut tout faire pour que tu perdes cette confiance. C'est quelqu'un qui peut tout faire pour ralentir ce processus que Dieu a commencé dans ta vie. C'est ce que je ressentais. Quand je me suis échappé de là, les jours qui ont suivi, j'ai ouvert mon bureau. Je crois que j'ai vu des vidéos qui dataient de 7 ans. Ça fait 7 ans, ces histoires que je vous raconte. J'ai vu des vidéos qui dataient de 7 ans. J'ai lancé mon entreprise. J'ai commencé l'entreprise ici en France. J'ai commencé à travailler sur moi, C'est 2 ans plus tard que Dieu m'a dit de venir en Afrique. Je suis en Afrique maintenant. Ça fait 6 ans que je suis en Afrique. Donc, sur mon chemin, j'ai toujours eu... Déjà que si je m'endors même... Je suis maintenant dans le lit avec toi le matin, à 4h35, on va me veiller dans le rêve, me dire qu'on t'a dit de quitter l'homme sinon. Tu sais que tu es censé faire des trucs qui vont aider les femmes, non? Tu sais que tu es censé faire... Je suis dans le lit comme ça, là, tu es en train de ronfler à côté de moi. Mes guides sont en train de me fouetter. Quand je dis fouetter, c'est au sens figuré. Mais je sais ce qu'on est en train de me dire. C'est pour ça que je suis avec toi comme ça, là, je sens comment ma puissance diminue. Vous savez qu'il y a la puissance, non? D'attraction. Il y a la puissance en termes de combattre les démons. Il y a la puissance en termes de... je fais des délivrances. C'est juste qu'actuellement, je ne travaille pas sur les gens. Je ne touche pas les gens pour le moment. Il y a la puissance en termes de délivrance. Il y a la puissance en termes de manifester l'argent. Il y a la puissance en termes d'accomplissement de ta destinée. Oui. Voilà, tu dis que tu as vécu cela, tu es sorti de là pour ne pas périr. Oui, oui, oui. Tu sors de là, tu achètes seulement ta tête, mamie. Ok. Mais j'ai ce truc, si j'ignore ce que mes guides me disent, je ne peux même pas faire 2 semaines. Je t'assure que mes choses vont chuter en 2 semaines. Mes guides sont trop du tic au tac. Quand je les écoute, si j'écoute ce qu'ils me disent à 20h, un jour, il y avait un mec avec lequel on me disait de ne pas sortir. C'est après que j'ai compris que l'homme là, c'était un très grand sorcier qui partait à l'église, bien sûr. Le genre, donc, quand on commence notre relation, j'arrive, je le trouve dans l'église. C'est un des anciens de l'église. L'église interdit de la fornication et de dormir, de coucher ensemble avant le mariage. Le monsieur là accepte, il dit, viens, on vit ensemble. On vivait ensemble, on faisait tout ensemble. Et quand on arrivait à l'église, il faisait comme s'il ne me connaissait pas. Et je venais à peine de commencer, ça c'était 2012. Je venais à peine de commencer l'église pentecôtiste. J'ai dit, mais attends. Un jour, je faisais 2-3 mois. Quand le pasteur prêchait, j'avais trop de conviction dans mon cœur que non. Si je mets ma vie droit, je ne vis pas dans le mensonge, Dieu va me bénir. Un jour, je rentre à la maison, je lui dis que, mais on vit dans le péché, pourquoi tu fais comme ça? Il dit, ah non, il faut laisser ça. On avance les choses. J'ai arrêté avec lui. Dieu a traversé tellement d'étapes. Parce que cet homme a voulu me détruire énormément. Il a voulu détruire, gâter mes papiers. Il a voulu faire qu'on me rapatrie parce que j'avais refusé de faire le faux. Et le faux, par exemple, à ce moment-là, c'était de mentir à la congrégation. J'ai dit non, je ne veux pas. Après ça, je me suis vraiment donné. J'ai passé peut-être 2 ans. Je lisais énormément la Bible. C'est là que j'ai vraiment eu mon appel en 2013-2014. C'est là vraiment que j'ai eu des visions claires où Dieu m'a montré ce que je suis censé faire pour au moins 20-30 ans de ma vie. Il y a toujours un moment clé où tu cherches vraiment la face de Dieu. Il te montre. Donc, quand j'ai eu tout ça, on avance les choses 5 ans plus tard, en 2017, je me retrouve en France. Après, je viens ici en 2019. L'homme était toujours derrière moi. 2019, de 2012 à 2019, 7 ans plus tard, l'homme est toujours derrière moi. Je lui dis que papa est en Afrique. Oh, vraiment, tu sais, je t'ai déjà dit, si il suffit seulement un mot de ta part, je t'envoie le billet d'avion, demain tu es ici, tu reviens ici en Angleterre. Tu fais quoi là-bas en Afrique? Tu me dis que Dieu t'a dit de partir là-bas, fais quoi? Oh, vraiment, laisse tes choses là. Et j'avais même créé une église virtuelle avant. Je disais que Dieu m'a dit. Que Dieu m'a dit qu'il faut que je crée l'église. Dieu m'a dit qu'il faut que je prêche. Dieu m'a dit qu'il faut que... Ma connexion était finie. J'ai remis la connexion. Salut ma chérie. Pour le dépôt, pour les dons de la fin d'année, là, je vais te donner un numéro à l'association. 696 280 696. Tu envoies sur ce numéro-là. Oui, et tu fais ta prière dessus.
Tout le mois de décembre, on fait vraiment beaucoup de dons, intensément. Merci. Pardon. Pendant qu'elle fait le direct, il y a une là qui a vu. Elle m'a écrit pour faire les dons. Maintenant qu'elle voit. Bon. La connexion donne maintenant, non. Et quand je lui disais comme ça, chaque fois, l'esprit me disait que tu ne dois même pas parler avec l'homme-ci. Donc, je me rappelle un jour clairement, j'avais accepté qu'on soit en relation à distance. Et je lui ai dit que, donc en relation à distance, ça veut dire qu'on causait au téléphone. Et chaque fois que je causais, il essayait toujours les appels vidéo. Il m'avait dit, bon, je crois que par mois, il m'a envoyé un truc comme à peu près 1K en pound. Ça couvrait mes charges de loyer. Et il me disait toujours que même si tu veux, je paye tous tes employés que tu as là-bas, je paye. Et quand il m'envoyait l'argent là, l'esprit me disait qu'on ne peut pas t'envoyer quelque part, une autre personne finance ce que tu fais. Donc j'avais toutes des convictions dans mon cœur, genre, quand il envoyait, je disais que non. Donc je suis restée une période. Il m'a envoyé les sous. Où ça a fait comment c'était bloqué où. Et moi-même, le jour-là, je n'avais pas d'argent. Je vous assure que j'avais 100 francs sur moi. Et j'avais au moins 4 employés que je payais. Je crois que je les payais à la journée. Et il fallait la nourriture. Je nourrissais mes employés. Je crois que j'ai toujours développé l'habitude de nourrir les gens à grande échelle depuis longtemps. Donc, je reste ce jour-là. Je vois depuis 3 jours, mes choses sont bloquées. L'esprit me parle à 4 heures. L'esprit me dit qu'on t'a dit de te séparer de l'homme là, tu ne veux pas, non. Quitte l'homme là. J'écris à 10 heures. J'ai 50 francs sur moi ou 100 francs. J'ai écrit le message à 10 heures. Je dis à ce monsieur-là que depuis que je suis arrivé en Afrique, je sais que je dois arrêter avec toi et que je ne dois plus jamais te parler. Je veux que tu me laisses tranquille. Je veux que tu me laisses tranquille. Maintenant, je te quitte officiellement. Ne m'envoie plus rien. Ne me contacte plus. Et je l'ai bloqué. Ça, c'était à 10 heures. J'ai dit que je vais voir comment vous allez aussi faire pour me faire parvenir l'argent. Parce que tous mes comptes étaient bloqués. Tout. 14 heures. Une fille qui me suivait à l'époque, elle était en France. Elle me dit que depuis 10 heures, j'essaie de t'envoyer de l'argent. J'arrive pas. J'ai déjà fait tous les points de tabac ici, là, en France, ou à Paris. Finalement, j'ai pu. Elle m'a envoyé peut-être 90 millions, un truc comme ça, là. Quand j'ai reçu l'argent le jour, là, je m'en souviens encore jusqu'aujourd'hui. Ça fait 5 ans, mais je m'en souviens. Quand elle m'a fait ça, elle a envoyé la photo du mandat. L'esprit m'a dit, chaque fois que tu vas nous écouter, on va confirmer avec quelque chose de clair. Chaque fois que tu vas nous écouter. Parce que tes batailles ne sont pas seulement des batailles simples. Parfois tu restes comme ça, tu dis que je vais commencer à servir Dieu, je vais faire telle chose, je vais faire telle chose. Quelqu'un commence derrière toi, tu ne sais pas pourquoi. Quelqu'un se lève de nulle part et dit qu'il t'aime. Tu m'aimes pourquoi? Pourquoi c'est forcément maintenant que tu m'aimes? Non, je veux que tu ne parles plus. Ça fait 8 ans que je n'ai pas les papiers en France. Mais quand elle décide qu'elle veut partir dans tel pays pour faire telle œuvre caritative, tu viens, tu dis que tu m'aimes, que tu veux qu'elle reste en France. Donc, vous devez développer la capacité de pouvoir écouter ce que l'esprit vous dit. Parce que quand... Je dis que mes guides sont même trop violents. Je n'ai même pas dit qu'ils m'énervent. Pour eux, c'est trop du tic au tac. Donc, j'obéis à 10 heures. À 10 heures, là, elle était à dehors en train de chercher comment elle va faire pour moi. Dès que j'ai accepté que j'arrête. J'arrête avec cet homme comme ça. En 2019. 2020, il ne me cherche pas. Fin 2020, début 2021, il revient encore en force dans ma vie. Il prend son billet, il vient me voir au Cameroun. Il m'achète la bague. Chose qu'on a, quand on était en Angleterre, il ne m'avait jamais acheté une bague de fiançailles.
Il m'achète la bague. Il me prend un appartement encore. Et quand il fait comme ça, là, la période là, je sens comment tous mes dons sont bloqués. Je sens comment tous mes pouvoirs sont bloqués. Je porte sa bague. Il reste, il m'envoie l'argent. Je veux un truc. Dès qu'il dit qu'il veut quelque chose, il m'achète. Le temps là, je n'arrive plus à prier. Je n'arrive plus à aider les gens. Et maintenant que je fais le travail spirituel, physique sur les gens, à cette époque-là, je faisais juste beaucoup de séances de prière avec les gens. Beaucoup. C'est juste que j'ai eu un cycle évolutif dans ma marche avec mes guides. Maintenant, je fais les prières, je les poste. Je fais les prières, je poste. Maintenant, vous écoutez après et ça vous aide. Mais je faisais beaucoup de live sur Zoom. Voilà, je me retrouve juillet 2021. C'est que l'argent de cet homme-là était comme si c'était un truc qui m'attachait. J'avais de recommencer l'école. J'avais une école pour les enfants. Et dans cette école, Dieu m'avait dit qu'on devait développer le potentiel et les pouvoirs des enfants. Dieu me dit que ton école que tu veux lancer là, c'est en train d'être ralenti. Il faut absolument que tu... On t'a dit, ça fait combien d'années que l'homme s'y marche? Ça faisait il y a 9 ans à ce moment-là. Ça faisait 9 ans que le monsieur était derrière moi. Que tu dois arrêter avec cet homme. L'homme en question dont je vous parle, il est mort, il est décédé, ça fait 2 ou 3 ans. J'ai fait un jeûne là, pas possible. Ça faisait déjà 2 ans qu'on ne se parlait plus. Hein. J'ai jeûné la période là que s'il y a n'importe quoi qui me bloque dans ma vie. Jeûner. Après, quelqu'un m'écrit sur TikTok. Il me dit que je voulais seulement t'informer que telle personne, je sais que vous sortez ensemble, ça fait 2, 3, 5 ans. Je voulais seulement te dire qu'il est resté comme ça. Là. Il s'est couché, il a dormi le lendemain, il ne s'est plus réveillé. C'est pour ça que j'ai pu me libérer du joug de cet homme-là. Je reste dans 2021. Dieu me dit, 2021, là, c'était avant que je n'avais pas encore lancé TikTok. Je n'avais pas encore lancé TikTok. Mais je faisais des vidéos sur Facebook et je n'avais pas de visibilité tant que ça. Donc de 2017 à 2021, je crois que j'avais 7000 abonnés. Donc je suis en train de parler avec ce monsieur-là concernant mon école. Je suis en train de voir comment je vais agrandir les choses en août. On est en juillet. Je me rappelle ce soir-là, j'ai senti l'Esprit de Dieu sur moi comme une conviction forte. J'avais encore la bague du monsieur sur ma main. J'ai parlé avec un homme là. Il avait son restaurant à côté de mon école. Il a pris un verset biblique, il m'a parlé. Tout ce qu'il me disait, c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait seulement que arrête avec l'homme là. On t'a déjà dit combien de fois? J'ai écouté, j'ai pris la bague, j'ai retiré la bague à l'instant sur mon doigt là. Le lendemain, je suis parti, j'ai jeté ça dans l'eau. Il dit que comme je jette comme ça, c'est n'importe quoi qui m'a attaché à l'homme, c'est là depuis des années, 9 ans que je tourne. Je ne vais pas vous mentir, 3 jours plus tard, l'Esprit de Dieu me fait aller, je suis allé à Limbé, au bord de l'eau. Je crois que c'est là-bas que j'ai jeté même la bague d'ailleurs. Et quand je jette, l'Esprit de Dieu commence à me dire, tu as maintenant atteint le point où tu as une indépendance. Tu vas voir ce qu'on va commencer à faire avec toi. Je rentre ce jour-là mercredi. C'était le mercredi 19 août, je pense, 2021. Le lendemain matin, 7 h, je me lève. On me dit, prends ton téléphone, tu fais le direct. Le direct, là, en une semaine, ça a eu 50 000 vues. Je n'avais jamais fait plus de 10 000 vues dans mes directs. Donc, je jette sa bague 2 jours plus tard. Je pars à l'eau. Bien, je jette sa bague 2 jours plus tard. On me dit de faire le direct. Tout ça, c'était à distance de 2 jours en tout cas. Et quand j'étais là-bas, je lui ai dit que je rends nos fiançailles. Que totalement là où tu me vois là, je vais servir Dieu que je suis venu servir en Afrique. Quand je lance le direct, le soir, je vois j'ai 10 000 vues sur le direct. Je me lève le matin, j'ai 15 000 vues sur le direct. Les gens ne font que me contacter de partout. Je dis, mais c'est quoi ça? Si bien qu'en 3 jours, je n'arrivais plus à enseigner aux enfants. Parce que j'enseigne beaucoup. Quand j'enseigne, j'active le potentiel des enfants. Donc, je vais relancer en l'été qui arrive. Je vais pouvoir, j'ai là l'espace, j'ai construit l'espace pour ça, ici, là, au Cameroun. Donc, je vais pouvoir relancer l'école des enfants. Donc, je n'arrivais plus à faire mes cours parce que j'ai dû donner la relève à mes enseignants. J'étais saturée d'appels, de demandes. Oh, je vais te parler. Et c'est là que j'ai commencé à consulter les gens. C'est là que j'ai commencé à... Maximum 1 mois plus tard, j'ai commencé à travailler sur les gens.
Donc, quand je regarde bien, je comprends que il a fallu que j'obéisse à ce moment. Vous allez arriver à des moments où, je ne vais pas vous mentir, je ne savais pas que j'allais traîner 9 ans. Je dis bien 9 ans. De 2012, j'ai rencontré cet homme en... Je suis allée à l'église en juillet 2011. Je l'ai rencontré en juillet. Fin 2011, il a commencé à me draguer. Waouh. Et je me suis en 2021 que l'homme est sorti de ma vie. Donc 10 ans. Vous comprenez un peu? 2021, quand on s'était séparés là, c'était bon. Moi-même, je savais que j'avais été délivrée. Et j'ai compris que ce qu'il avait sur moi, comme hameçon ou appât, c'était le fait que, en 10 ans là, j'avais toujours des problèmes financiers. Et mes problèmes financiers étaient toujours dus au fait que j'obéissais, mais je ne persistais pas dans mon obéissance. J'obéis après. Imagine, tu es en train de souffrir, tu perds l'argent. Et si tu perds l'argent, on te vole. Tu sais, quand tu vas arriver en Afrique, on t'escroque énormément. Et quelqu'un t'appelle et te dit, tu as besoin de combien? Je peux t'envoyer l'argent. Toi-même, tu vas faire comment, mamie? Je suis ici en train de souffrir, je dors dans une petite chambre de 20 000 ou de 50 000. Alors qu'il peut m'envoyer 400 000 demain. Je passe, ça me soulage avec ça. C'est là-bas que je tombais toujours. Et aussi la difficulté que j'avais à croire quand mes guides me parlaient. Quand ils te disent que si tu viens, tu nous suis, on va t'approvisionner. Fais ce qu'on te dit pour Hakabou. On va te donner l'argent. Ça, c'était mon test ultime là-bas. C'est tellement pas grave fructueux, chérie. Chez nous, on appelle ça le ndou. C'est comme si c'était même une malédiction. Il y avait plein d'autres gars fructueux. Je suis une belle femme. C'est pas comme si je manquais les gars fructueux ici au pays. Parfois, tu peux tomber sur quelqu'un. Et à l'époque, moi, je ne savais pas que les hommes peuvent pratiquer. Je ne savais pas que les hommes, genre, tu peux ressentir que l'homme s'est à pratiquer sur moi. Non, moi, je ne savais pas. Mais je suis convaincu que l'homme avait les doudous. Je suis sûr. Parce que chez eux, là-bas au Nigeria, c'était un Nigérian. Il avait beaucoup de maisons, hein, beaucoup de maisons. Soyez très... Je sais pas, on peut dire ça. Hein. Je suis arrivé à un niveau où je suis préparé à la jalousie des gens. Et je sais qu'ils seront encore plus jaloux parce que je ne vais que m'élever. Parce que là où je suis là, I cannot go down. Je ne peux qu'aller en haut. Tu vois, non? Je n'ai qu'une option, c'est d'aller en haut. Et quand tu sais déjà que là où tu es, le seul chemin ou la seule autre option que tu as, ce n'est que l'ascension. Tu vas malheureusement sur le chemin rencontrer des gens qui vont vouloir... Parfois tu es là comme ça, tu dis, bon, j'ai rencontré aussi ma part d'homme avec lequel on peut faire des projets. Dans tout ça, il veut seulement t'exploiter. Vous établissez le business ensemble, il sait que tu as l'expertise dans ça. Tu vas lui donner la confiance. Il va avoir confiance en lui en ça. Après, dès que ça commence à décoller, pap, il te laisse. Mais tu dois toujours comprendre que c'était toi d'abord le four. C'est moi qui produis les gâteaux. Les gâteaux ne me produisent pas. Je produis le gâteau. Donc si tu prends un gâteau, tu pars avec, je vais produire l'autre. Tant que j'ai le four, ça va. Mais tu pars avec le gâteau, tu vas manger, ça va finir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu mal. Ça, c'est la façon dont je vois les choses. Je sais que je suis le four. I'm the oven. Je produis. Je peux être bloqué ici, là. Tu as pris un business, tu es parti avec. Tu as pris. Je me couche, je dors. 3 heures, je me réveille. J'ai une idée. Ça fait tout l'argent que tu as apporté, tu es parti là. En 2 semaines, j'ai ça. C'est ça la capacité que tu as quand tu es connecté avec tes guides. Et quand tu es aligné dans ce qu'on veut de toi.
Tu sens une force extraordinaire. Parfois, tu as même la confiance que quelqu'un te dit que tu comptes même sur quoi? Tu qui? Mais toi, tu sais. Tu arrives quelque part, on te dit donne, tu donnes. Tu arrives quelque part, on te dit mais tu ne donnes pas, tu ne veux pas donner parce que ton esprit te dit que ne donne pas là-bas. Tu arrives quelque part, on te dit que investis ici, là. Achète telle marchandise. Tu as peut-être investi sur quelque chose, tout ton compte s'est vidé le soir, là. Tu veux t'inquiéter que hey, je vais prendre mon prochain paiement, c'est dans 3 semaines. Je vais faire comment en attendant? L'esprit te dit ne t'inquiète pas. Tu te couches, tu dors. 3 heures, tu te réveilles pour aller faire pipi. Tu vois, on a déposé l'argent dans ton compte. C'est plus fort que ça. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Il n'y a que ceux qui vivent ce que je dis qui peuvent me comprendre. Maintenant, cette capacité ou cette foi que tu as là, si tu as trop de gens autour de toi qui vont toujours te faire douter tout le temps, ce n'est pas bien pour toi. C'est pour ça que tu dois arrêter. Tu connais comment tu gères tes choses. Si mes guides m'ont dit que parfois tu vas m'aménager dans une maison, tu as gratté tous tes comptes pour payer le loyer, pour entrer dans la maison. Tu entres le premier jour, tu dors au sol. Tu n'as même pas l'argent pour acheter le matelas. Quelqu'un m'a venu dire pourquoi au lieu de venir vivre dans le genre de quartier ici, la maison c'est trop chic. N'est-ce pas, tu divisais l'argent en deux, tu faisais telle chose, tu mettais même un peu de côté. Mais l'esprit te dit que c'est ici que tu dois être. Parce que la maison là est pure. Il y a même un genre de maison souvent qu'on n'a même pas encore habité là-bas, mamie. C'est là-bas que tu as les inspirations terribles. 2 jours plus tard, un argent que l'État te devait, que tu ne connaissais même pas que l'État te doit. Oui, madame, voilà le chèque, notre rappel des taxes, comme vous avez trop payé les taxes. Voilà, prenez 3 000 $. Tu rentres à la maison, tu vois 3 000 $ dans ta boîte à lettres. Voilà l'argent de ton matériel et de tes chaises qu'on t'a envoyé. Parce que tu as eu la foi, tu es parti dans la maison qu'on te montrait. Mais si tu montes la maison là à n'importe qui, pourquoi tu viens vivre dans le genre de quartier ici? Tu te prends derrière pour les riches, hein? Chérie, tu n'es pas faite pour être pauvre. Moi, je te dis, moi. Tu n'es pas fait pour aller vivre à Anvers. Ou c'est truc là. 1000 Bruxelles là, c'est où là encore là? 1000 Bruxelles. Chaussée d'Anvers. J'ai vécu à la chaussée d'Anvers. C'est pour ça qu'Anvers est sorti de ma bouche. J'ai vécu à la chaussée d'Anvers. Tu sais que tu dois chercher que les quartiers où tu sors le matin comme ça là, tu ne vois personne dans la rue. Tu sors même du métro, tu marches encore tellement pour arriver dans là où il y a les maisons. Oh, tu aimes trop le luxe. Si on te dit ça, celui qui te dit ça, tu l'as quitté à côté de la personne. Et malheureusement pour toi, c'est ton mari, c'est grave. Si tu as un mari qui n'est pas habitué à là où tu es en train de partir, c'est le jour où tu vas le quitter que tu vas te sentir à l'aise. Je ne pousse personne au divorce. Je ne pousse personne au divorce. Voilà les mots qui s'utilisent toujours. Oh, comme ça, ça pouvait te faire économiser, non? Comme ça, tu économisais même un peu ici, non? Les mots là ne sont pas bien pour toi. Vous connaissez ce que j'ai semé? Est-ce qu'on connaît ce que tu as semé, chérie? Est-ce qu'on connaît les prières, les jeûnes? On te levé à 3 heures, fais tes libations, fais tes ceci. Qui était avec toi? J'ai déjà trop donné, je ne peux pas souffrir. I cannot suffer in my life. Il suffit que j'appelle seulement une aumône. Seigneur, tu te rappelles l'aumône que j'ai fait l'autre jour, non? Ça doit parler pour moi. Seigneur, on a nourri combien de personnes l'autre jour? Je ne peux pas manquer Dieu. I cannot lack. Tu t'es rappelé des aumônes de Corneille, non? Rappelle-toi de ma part. C'est tellement simple et bête, non? Mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et les gens qui ne croient pas que c'est comme ça qu'on vit. Ta meilleure option et ta meilleure décision, c'est de suivre tes guides. Ta meilleure option. Ton mari a déjà compris. Il aime les bonnes choses. Sa famille dit que ta femme là ne t'amène pas à économiser. Voilà, ils sont toujours comme ça. Heureusement que lui-même il a fermé ses oreilles. Il y a les femmes que la femme là t'élève seulement. La femme là te challenge. Que chérie, on a déjà fait ça, non, visons maintenant l'autre aussi. Après 2 mois, elle dit on a fait l'autre là, non, visons maintenant ça. Lui-même il reste comme ça tout le temps. Il dit qu'on ne se repose jamais avec la femme si. C'est le cardio.
Il va que courir. Écoutez vos guides. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas rater le chemin. Vous ne pouvez pas... Et ils vont... Donc les gens qui vont rester en attendant, ils vont rester dans le coin en attendant. On attend la chute. On attend qu'elle chute. Elle va chuter. Elle va chuter. Elle va chuter. Ça fait 5 ans. Elle va chuter. 10 ans. Elle va chuter. Ses enfants vont tomber. Ils vont attendre longtemps. Avoir les principes divins, ce n'est pas comme si tu faisais par occasion. Ça veut dire que tu connais comment le système fonctionne. Connaître comment le système fonctionne, c'est ta plus grande arme. Tu sais que tant que le soleil se lèvera, la bonté divine sera sur moi. On monte, on descend, mes choses vont marcher. Igowaka. Donc tu as une conviction à l'intérieur de toi. Peu importe le président qui est en action. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qu'on dit, les mauvaises nouvelles. Ma part va marcher. Je me couche, je dors. Je ne m'inquiète pas. Elle compte sur quoi? Elle croit que quoi? Écoutez. Votre compte bancaire et mon compte bancaire n'ont pas la même source. On ne fait pas les mêmes dépenses. Le nombre de personnes qui dépendent de ta poche par jour ou par semaine, ce n'est pas la même chose. Je disais à quelqu'un l'autre jour, ça fait à peine 3-4 jours que... Je sais qu'elle lit avec vous tous les jours. Mais je ne peux pas me lever. Je sais que je ne peux pas vous dire le nombre de les milliers de personnes qui comptent sur ce qui sort de ma bouche. Chaque jour, pour être en forme, pour faire leur combat spirituel. Le nombre de personnes qui comptent sur le fait que je sois I have a sound mind, que je sois intact, que je sois en forme. Même si c'est quelque chose que j'ai enregistré, ça fait 1 an. Je te redonne aujourd'hui, tu écoutes, pop, ça te relève. Je ne peux pas compter le nombre de bouches qui comptent sur moi par semaine. Que rien de lumière va faire, on va cotiser l'argent, il va venir, il va payer la nourriture. On va manger. Spirituellement. Physiquement. Je ne peux pas compter. Je suis ici avec vous chaque jour, me simplifier. Vous riez avec moi n'importe comment. Je suis consciente de qui je suis. C'est cette conscience qui fait que tu ne marches pas n'importe comment. Et j'ai toujours eu cette conscience très tôt dans ma vie. Donc si tu venais dans ma vie, après on se sépare. Tu veux partir, je dis qu'il n'y a pas de problème, papa. Je ne peux pas être là, je suis en train de parler comment il va chercher pour aider les gens. Comment il fait pour que les gens s'en sortent mieux. Je suis en train de parler comment tu vas acheter la Range Rover. J'aime la Range Rover. Mais ce n'est pas ma priorité. Je ne reste pas aux et dire, ouais, non, c'est plutôt, ok, on va faire comment pour que la semaine prochaine, on puisse nourrir les gens le matin, on fait la nourriture, on partage dans la rue le soir, on fait, that's what is my mind. Ma priorité, ce n'est pas la grosse voiture. Que je me lève comme ça, là, quand il passe une journée, il ne fait pas le direct. Parfois, j'ai des attaques imprévues, imprévues, attaques. Souvent, c'est quand quelqu'un voit qu'il sait qui je suis, c'est comme s'il me cherche encore des problèmes plus. Je dis que hey, je n'ai pas encore fait le direct, Je sais qu'il y a des gens que s'il y a une inspiration que j'ai et que je donne, ça va les aider à résoudre un problème qu'ils sont en train d'avoir dans la journée. J'ai cette conscience-là, j'ai cette conscience. Donc je disais au monsieur là que je sais que tu me simplifies. Et ça ne me dérange pas, je n'ai pas besoin que tu me considères. Ce n'est pas ta considération qui compte pour moi. Mais moi, je sais qui je suis. Et souvent, quand il voit mes combats, je connais mes combats. Je peux être avec quelqu'un, il voit un truc se passe, il est étonné que mince. Pourquoi telle personne réagit comme ça? Je lui dis que papa, on ne se bat pas contre la chair. J'ai pris une maison une fois. J'ai aménagé. J'ai prié sur la maison que Seigneur, je bénis cette maison. Le même soir où j'ai mis mes choses, le bailleur et moi on s'est gâtés. Un bailleur que la veille il m'aimait, on a parlé. J'ai l'âge de ton père, tu es comme ma fille. Dès que mon esprit s'est installé dans sa maison comme ça, les problèmes ont commencé. Jusqu'à le lendemain, j'étais en train de porter mes choses pour déménager toute une maison. Encore. J'avais une de mes filles avec moi, elle était scandalisée, elle était choquée, elle était outragée, elle voulait seulement faire le scandale encore, plus. J'ai dit que ma chérie, je ne me bats pas contre la chair. Je ne sais pas quel esprit est en train de faire que l'homme soit comme il a. Je ne sais pas.
Mais je sais qu'il y a quelque chose de bon. Que, si ça se fait comme ça, là, c'est qu'il y a there's something better, greater that is coming. Je suis rentrée, dès que je me suis lavé au sel, je me suis couché là. C'était bon, hein? Je ne pensais plus moi à ça. Vous devez connaître vos degrés de bataille. Vous devez comprendre aussi, sachez lire les choses en avance. Sachez lire les choses en avance. Et j'ai même remercié ce monsieur d'avoir agi comme ça. Parce que ce que j'ai trouvé encore après cette maison-là, c'était tellement mieux. Il dit, hé Seigneur, donc tu connais ce que tu fais. Quand quelque chose t'arrive, ça paraît mauvais, ne te dérange pas. Just leave him. Laisse. Laisse, chérie. C'est pour ça que se plaindre là, ne vous plaignez pas. Give thanks. Remerciez le Seigneur. Soyez dans la gratitude. Faites ce que vous avez à faire. Ce que vous avez promis à Dieu que vous allez faire, faites. Tout le reste là, vous laissez. Et vous voyez. Parfois, tu restes comme ça là. Tu avais prévu de faire un projet avec quelqu'un. Il te lâche, il démissionne. Tu dis, voilà, toute la marchandise que j'ai fait à venir là-bas, c'est comment, je fais comment, Seigneur. Toute la marchandise là, ne te dérange pas. Tu vas voir comment Dieu va se prononcer sur ta marchandise. C'est ça. Quand quelque chose de mauvais t'arrive, c'est ça les alchimistes. L'alchimiste peut transformer ce qui paraît mauvais en bon. Ça paraît mauvais. Mais il reste, il regarde encore d'un autre angle. Après, il tourne encore par ici. Après, il tourne encore en vue de face, vue de dessus, vue de gauche, vue de droite. Après, il dit, ah, je n'avais pas bien observé. Donc, quand les gens là vont venir pour vouloir faire la jalousie, pour vouloir vous faire tout ça là, refusez de tomber dans leur truc. Refusez. Refusez. Même vous fâchez. Je vous ai dit tout à l'heure que même vous fâchez. Même vous fâchez. Ne donnez pas vos énergies pour vous fâcher aux gens. Quelqu'un vient me faire un genre, que tu te pousses, tu dis passe. Que tu voulais passer. Ah, excuse-moi. Je me suis reculé, passe alors. Mascotte, Haya. Et sachez que vos guides combattent. Il y a des périodes où tu avais prévu de faire quelque chose, ça ne marche pas. Tu sens un frein. Laisse Dieu agir. Il y a un combat là qu'il est en train de mener pour toi là que tu peux un peu imaginer. Let God act. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Ça peut être ralenti de 2-3 jours. Laisse Dieu agir. Et ceux qui sont jaloux de toi vont toujours vouloir te pousser à bout. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Ils vont vouloir vous pousser à bout. Il y a un niveau où il y a des gens avec qui tu ne peux même plus te chamailler. Il y a des gens, tu ne peux plus te chamailler avec eux. C'est trop petit pour toi. This is trivial. This is too small. I can't do that. Oh, tu veux te battre? Tu veux des problèmes? Oh. Même relater ce que la personne a fait, tu ne relates pas. Même expliquer le problème à quelqu'un, n'explique pas. Tu passes dessus. Tu n'as pas l'énergie à donner à ce problème. Tu avances. Parce que tu te concentres sur quoi? German, pardon. Le mot maladie, je n'aime même pas d'abord le lire. Je ne vois pas de tout ce qui est dit, la maladie sort d'où. Pourquoi vous êtes toujours pessimiste comme ça? Pourquoi vos auras sont toujours bizarres? Arrête, elle te bloque. Je ne veux pas que tu veux même pas te lire. Bye, pas avec ça. Pas tout le monde que je lis. Partez avec vos choses. Il y a des gens qu'on ne peut pas vous encourager. Vous
Votre esprit est programmé pour la négativité. Vous vous nourrissez comme des sangsues qui se nourrissent de la négativité. Ce n'est pas sur ma page. Allez faire ça ailleurs, pas ici. Je suis en train de permettre à ceux qui sont des alchimistes. Quand ils parlent comme ça, tu vois et tu as confiance en tes dons. Tu dis que donc l'idée que j'ai eue l'autre jour là, ça veut dire que je peux... Oui, tu peux faire ça. Donc le projet que j'avais, oui, je peux, tu peux. Il y a des projets parfois que ça reste en stand-by pendant 4 ans, 5 ans. La 6e année, tu relances encore ton projet. Puisqu'on dit, on wonder seulement que waouh. Parce que Dieu a son timing. Il te prépare. Isa, tu viens de me dire que tu procrastines. Mon problème dedans, c'est quoi? Tu viens te plaindre chez moi. Je te bloque. Tu procrastines, tu vas procrastiner ailleurs. Oui. Plaignez-vous, je vous bloque. Je m'en fous de vos plaintes. Moi, même si c'est 2 choses que je fais bien, je vais me concentrer sur mes 2 choses qui sont bien là pour le moment. Je me concentre dessus. Je me concentre dessus. Je me concentre dessus. Parce que tu procrastines peut-être parce que tu as une énergie que tu as encore gardée avec toi depuis. Un manque de confiance en soi qui vient du père de ton premier fils. Plus tu t'aimes et plus tu te chouchoutes. Un bon matin, tu te lèves, tu commences à faire ce que tu veux. Ce que tu voulais faire depuis longtemps. Je l'ai à bloquer. Je ne veux pas la négativité sur ma page. Je l'ai à bloquer. Je suis très rapide pour bloquer les gens. Je vous ai déjà dit ça. Donc quand vous venez ici, vous parlez n'importe quoi là, sachez qu'il va moi vous bloquer. Go bloquer oh. Ok, go bloquer oh. Ta punga. Ago punga. C'est toi qui parles bien le patois, mamie, pardon. J'ai parlé un jour avec toi, maman. Le patois dans la bouche de Litrice. Litrice parle comme les grands-mères du village. Elle parle, elle met l'accent sur ça. Elle a les ponts. Tu sais que quand nous, on parle le patois français, on n'a pas les ponts, non. Litrice, elle a le pont du patois. Elle fait des expressions pontales. Pardon, laissez-moi. Oh. Les expressions pontales sur le patois. Elle met le pont sur ça. Aïe, aïe, aïe. Tu as grandi au village. Je sais, non. Tu m'as parlé de ta grand-mère le jour là, bien même. Expression pontale. Il dit que merde. Comment me frustrer ici avec le badjounet. Souvent elle parle, après les expressions qu'elle parle, ça, tu ne comprends pas, mais tu ne peux pas l'arrêter pour lui dire que ça là, ça veut dire quoi. Après tu dis encore que non, continue seulement. Ouais. Fini, je dois aller voir Netflix. I need to watch the film. J'espère que ça a apporté une solution à quelqu'un, ça a stabilisé quelqu'un. Parce qu'à faire de jalousie là, les jours-ci j'ai eu trop de jalousie sur moi. Et je me suis dit, je sais que je ne suis pas la seule. Les personnes très proches, déjà que j'ai très peu de personnes proches de moi. Like, literally, I cut everybody. Mais même quand tu coupes tout le monde, le dernier fil qui reste là, même ce fil-là aussi est utilisé contre toi. Même le dernier fil-là est utilisé contre toi. Oui. Et je sais maintenant que quand tu dois t'élever, aller dans une autre dimension, tu ne peux rien garder de l'ancienne vie. Like, c'est comme si tu vas couper tout le monde, tu vas rester flottante comme ça que je n'ai personne. Parce que parfois, tu dois, pour développer ta nouvelle identité, parfois tu aménages dans un endroit qui est tellement chic. Tu ne peux pas amener ton ancienne amie chez toi. Elle ne peut pas voir ta maison. Tu vas te sentir mal. Elle va te faire te sentir mal d'avoir aménagé là-bas. Tu achètes une voiture. Elle a un métro où elle prend le bus depuis des années. Elle va te faire te sentir mal que tu voulais l'impressionner ou monter. Non. J'ai voulu la voiture, je l'ai désirée, j'ai bossé, j'ai planifié, j'ai reçu ma voiture. Maintenant, par hasard, il s'avère que je dois te porter le jour là. Et je dois me sentir mal parce que tu es... Non. Non. Tu ne dois plus traîner avec cette personne. Si tu as un nouveau truc et que cette personne te fait te sentir mal d'avoir la chose, sache que that person is not for you. Parce que quand tu es à côté de la personne, tu vas rentrer en vibration. Tu vas devoir rétrograder.
Je ne peux pas t'amener dans une entreprise où je suis la directrice. J'ai peut-être 30 employés. Toi, tu es là, tu n'as même pas un employé quelque part. Et on est là, on parle. Tu vas passer par toi, on veut patronne, patronne, patronne. Non, tu vas me faire me sentir mal parce que toi, tu n'es patronne de personne. Bon, là, cette relation n'est plus viable. Et ce n'est pas de ma faute. Cette relation n'est plus viable. Venez-en au fait, venez à la réalité des choses. Tu as voyagé, tu es arrivé au Canada, tu es avec une fille à laquelle tu parlais tout le temps, ta copine d'enfance. Tu es arrivé là-bas, tu as commencé à connaître un style de vie, une certaine façon de fonctionner, une nouvelle mentalité. Parce que quand tu arrives dans un endroit, il y a des personnes que tu es canadien dans ton sang, mais tu es né au village. Ou tu es canadien dans ton sang, mais tu es né quelque part là-bas à Bafoussam. Le jour où tu arrives au Canada, et tu fonctionnes avec les Canadiens et pas avec les Camerounais au Canada, avec les Canadiens au Canada là, tu vois leur façon de faire est tellement simple comme tu as toujours voulu vivre. Quand j'ai découvert les Anglais, les vrais Anglais, oh, avec un bon cœur, down to earth. Les gens qui ils acceptent l'argent, le succès. Pour eux, le succès n'est pas... Oh, j'ai là une chaleur des Blancs que j'aime beaucoup. Le fait que parfois tu peux... J'aimais beaucoup... Parfois, quand je partais faire du tourisme, tu vas peut-être arriver dans une nouvelle ville, tu peux rencontrer quelqu'un à une station de métro, vous riez, vous sympathisez pendant 2 minutes. Et c'est sincère. Après, tu passes, tu pars, il passe aussi, il part. Tu vois peut-être quelqu'un, oh, j'aime ton chien, oh, moi aussi j'ai le même chien, oh my God, he's so cute, oh my God, tu le touches un peu, tu sens cette chaleur. Ce qui est souvent rare ici chez nous. Quand on va te regarder, tu touches mon chien, pourquoi? Regarde, tu as l'argent, moi je n'ai pas l'argent, tu viens à côté de moi, pourquoi? Je vois l'habit que tu as apporté. Le blanc ne veut pas savoir si tu as apporté Louis Vuitton ou pas. Je peux utiliser le kit business et le kit pour attirer les hommes riches. Si tu vas attirer les hommes riches, toi-même tu dois devenir riche, ma chérie. Mais quitte, c'est pourquoi tu deviens riche. C'est pas pour attirer les hommes riches. Ça, c'est un esprit de mendiante, chérie. Tu as compris, mamie? Ça, c'est l'esprit de mendiante. Ne cherchez pas à prendre mes produits pour attirer les hommes riches. Mais quitte vous rendre riche. Deviens la riche. Tu as compris? Tu as compris, non? Quand j'ai compris que j'ai attiré les hommes riches parce que moi-même j'ai la richesse en moi, j'ai commencé à dire que moi-même je dois devenir riche. Je vais pas aller chez un homme, ça m'impressionne. Vous devez venir chez moi, ça vous impressionne. Je ne pars pas chez vous pour être impressionné. Si tu as compris ce que le volume était bon. Il y a un nouveau kit attirance. Je vous avais dit que j'allais changer. J'ai changé la... Prends d'abord le kit fondation, après tu prends le kit attirance. Le nouveau kit attirance est très chargé. Après tu prends le kit Cléopâtre. Si vous n'êtes pas prêt à faire le travail qu'il y a dedans, ne prenez pas. Vraiment, j'ai mis beaucoup de produits dedans pour like, you know, to pamper yourself. Retirer les choses dans votre corps qui vous font avoir honte, avoir peur. Commence par le kit fondation d'abord parce que tu dois briser les malédictions générationnelles. Donc ce kit, il n'est pas à 85 000 comme les autres. Parce que le kit commerce, c'est 95 000. Donc le kit attirance au Cameroun, je vais le mettre à 80, peut-être 92 000. Oui. Et les thés de bain qui sont dedans, prenez-les, vous baignez avec en méditant. Vraiment. Bonjour, Joline Chabou. Il y a aussi les thés de bain. C'est un nouveau produit que j'ai sorti. Thé de bain. Demain, c'est les thés de bain lumière. Vous les utilisez. J'insiste sur la visualisation, la méditation. Donc, vous prenez le thé de bain avec le sel de massage. Vous massez votre corps. Il y a ce truc-là que vous manquez à souvent masser le corps. Il y a beaucoup d'entités que tu as dans le corps. Parfois, là, ça te fait, tu as honte, tu as peur. Tu vois. Ouais. Ça fait au moins 3 semaines qu'on travaille dessus. Donc, certains produits sont prêts. Donc, la personne on a dit que oh, tu veux montrer que tu es brune. Tu veux montrer que tu es ceci. Alors que non, quand tu arrives, tu vois, le blanc ne regarde pas si tu as l'argent ou pas, si tu es... Mais l'instant que vous partagez, c'est chaleureux. Donc, tu arrives là-bas, tu rencontres vraiment les Canadiens vivant au Canada. Et leur façon de vivre en communauté te plaît tellement. Tu as trouvé ta tribu, tes gens. La fille que tu as laissée ici au Cameroun, quand tu vas l'appeler, vous n'allez plus vibrer de la même façon. Parce qu'elle va vouloir faire le Congo ça sur sa tante.
Elle va vouloir te dire comment son mari a fait à la maison. Mais toi, tu ne veux plus écouter. Quand tu écoutes ça, tu te sens mal. Tu n'as même plus envie de l'appeler. That girl, elle n'est plus de ton calibre. Et tu dois arrêter. Si tu ressens, tu vois bien tes consultations, tes sensations. Quand tu l'appelles, tu te sens mal. Consultation privée, si tu viens d'arriver sur ma page, ne paye pas. Mais consultation privée, c'est pour les gens qui me suivent depuis un bout. Sinon, tu vas venir dans consultation, tu vas payer pour demander est-ce que Jean Bosco m'aime? Je ne veux pas. Mes consultations, c'est pour les personnes qui ont besoin de confirmer ce que leurs guides leur ont dit. Qui ont déjà commencé un chemin spirituel, qui ont besoin de confirmation, avoir des messages de leurs guides, savoir s'ils sont sur la bonne voie, s'ils ont des questions pour leurs guides qu'ils ont déjà posées depuis. Des personnes qui ont déjà une certaine conscience spirituelle. Donc mes consultations, ce n'est pas pour n'importe qui. Et si tu ne respectes pas ça, tu réserves quand même, on ne peut pas se parler. On va faire n'importe comment, on ne pourra pas se parler. Le soir, je vais vouloir te parler, là, mon internet va finir ou ta part va finir. On va se connecter, là, le téléphone va s'éteindre. Et vous lavez-vous au sel. Ce sont des personnes qui arrivent ici. Ah, c'est seulement 135 €. Non, je vais payer, c'est rien. Quand elle arrive, elle dit, je veux que tu me dises tout sur moi. Il dit que tu me suis depuis combien de jours? Ah, ça fait 2 jours. Je dis, wow, mamie, pardon. On ne peut pas converser. Quand elle te dit les choses, tu ne vas pas comprendre. Quand elle veut finir de parler, parfois ma consultation peut durer 10 minutes. Hein. Je peux prendre le téléphone comme ça avec toi. Dès que je me connecte, on commence à me parler, ça marche. Je te donne 10 minutes. Celle qui était connectée et qui devait attendre, qui attendait un message de ses guides, en 10 minutes, on va lui parler même. 10 minutes, c'est même beaucoup. L'autre, tu vas parler, après, tu vas finir, va dire que je voulais savoir, est-ce que Jean Bosco m'aime? Est-ce que je dois être avec Jean Bosco? Grandissez spirituellement. Tes finances n'augmenteront qu'à la capacité de ta croissance spirituelle. Parce que l'argent, c'est une énergie. You have to harness that energy. Tu dois dompter l'énergie de l'argent. L'argent, ce n'est que la résultante. C'est le résultat. C'est la dernière étape. Le début même, c'est là où tu commences à comprendre tes dons, comprendre tes pouvoirs, ta mission de vie. Tu dois être dans quel pays, en train de faire quoi? Tu dois actuellement, dans cette année, si novembre, si fait cette fin d'année, tu dois faire quoi? Sentir ce que tu dois faire. Commencer à faire ce que tu dois faire. Voir qui tu dois couper. Où est-ce que tu dois aller vivre? Est-ce que tu dois être avec la personne avec qui tu es? Est-ce que tu dois être dans ce boulot où tu es actuellement? Quand tu coupes toutes ces choses-là, tu t'alignes. Tu commences à t'aligner avec ton plan de vie. Je suis censé commencer quoi? Quel est le projet que j'ai en moi depuis? Quels sont les dons que j'ai que je n'ai pas commencé à utiliser ou à exploiter? Ok, si c'est la chanson, je pars commencer à chanter. Si c'est telle chose, je pars commencer à faire. Si c'est telle chose, je pars commencer à faire. Tu veux tout savoir. C'est ça, c'est comme ça que vous êtes. Tu veux tout savoir. Et c'est moi qui ai ta réponse. Tu n'as pas la réponse en toi, n'est-ce pas? Je ne confirme que ce qu'on vous a dit. Et si tu as bien posé à tes guides t'ont déjà répondu. Pour éviter qu'on ne vous scamme, qu'on ne vous dise n'importe quoi, vous devez déjà avoir une idée de ce que vos guides vous disent. Beaucoup de personnes, quand les guides parlent, ils ne prennent pas des notes. Ils ne notent pas. Parfois, tu consultes quelqu'un, il ne note pas, il n'écrit rien. À la fin, tu dis que tu as compris tout ce qu'il dit. Il dit non, 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 non. Il ne fallait même pas venir que je te consulte. Vous négligez les paroles qu'on vous donne. Bon, on doit partir. Allons vivre la belle vie. Après, on va dormir. Vous dormez bien.